Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien et Aujourd'hui en France, et Jérôme Pitorin, vous êtes l'un des présentateurs d'Échappée Belle, l'émission de voyage et découverte de France 5. Je parlais de l'émission consacrée à Nîmes, à la Provence, on voit le Mont Ventoux, que vous faites à vélo, vous le faites vraiment ? Je fais la moitié. Je commence d'où je commence dans l'histoire, c'est-à-dire du chalet, et je fais le plus dur finalement, tant pis pour moi. Voilà, je fais la dernière ascension. Ah oui, non, mais le Mont Ventoux sur la partie lunaire. Attends, jamais. Je viens de découvrir un nouveau concept. Il faut préciser les choses à l'auditeur. C'est la moitié en montée. Je découvre un concept lancé par Raphaël Baillot, le Mont Ventoux en descente. C'est pas du tout un concept, il y a des gens qui se font déposer en voiture tout en haut. Mais bien sûr. Oh là là, mais putain, la honte. Nîmes et les arènes, les combats de gladiateurs, la Camargue, l'entraînement d'un jeune prodige de la tauromachie, les Saintes Maries de la Mer, la procession du pèlerinage des Gitans, et ensuite on vous voit sur des chevaux, des taureaux, on voit des oiseaux migrateurs. Le dossier de presse précise une vraie carte postale de la Camargue. Est-ce que la carte postale, c'est dans le cahier des charges de l'émission ? Oui, parce qu'on est là pour donner à voir, pour donner à rêver aux téléspectateurs qui, lui, a envie de s'évader. Je voulais dire, est-ce que vous êtes obligé de passer, pardon de ce pléonasme, par les passages obligés ? Obligé, c'est mieux, parce que quand on veut essayer d'être le plus exhaustif possible, on va forcément y mettre aussi les incontournables. D'un autre côté, ce qui est important, c'est de les traiter, pas de manière très frontale, c'est de les traiter en diagonale. On quitte un peu le sentier normal pour aller vers les sentiers battus. On traite dans un axe toujours un peu décalé. Les Saintes Maries, eh bien, on suit toute une famille de gitans qui va aller dans l'église et qui va aller dans la partie la plus inaccessible, alors qu'on n'est pas avec le public en bas. En général, vous êtes à l'étranger ? Oui. Les tournages français sont minoritaires. Oui, enfin c'est comme 30%, moi je pense. Donc c'est minoritaire. Oui. 70% c'est à l'étranger. C'est important la barrière de la langue, ou est-ce que vous arrivez à vous la dépasser facilement ? C'est important parce que ça peut être un obstacle au contact, à la convivialité, à ce qu'on peut partager avec les gens, puisqu'on est là une petite journée avec eux, quelquefois deux. Donc l'important pour nous, c'est d'arriver aussi à créer un lien. Et donc oui, la langue est importante. Moi, je parle l'anglais, espagnol. Je comprends un peu le portugais et l'italien, mais je le parle pas. Mais ça me permet donc d'avoir un échange un peu plus direct. Quand on passe par un traducteur, ça c'est plus compliqué. Je vous pose la question parce que même en France, parfois, ça vous arrive de galérer un peu. Là, sur l'épisode de Nîmes, vous parlez à un berger provençal, et je ne dis pas ça par parisianisme, en plus je suis lyonnais, mais parce que lui-même le dit, il est un peu difficile à comprendre. Personne n'est indispensable dans la vie. On a toujours nos anciens diront, quand il serre un peu, vous verrez ce que ça ne sera pas pareil. Quand on ne serra plus, vous verrez, ça ne sera pas pareil. Puis vous voyez, la roue elle tourne et ça marche quand même. Hein. Voilà. Tu reviens des fois un peu de la région ? Oui. Eh bien, tu nous téléphones et on ne te pourra pas travailler ce jour-là. Ah, c'est bien ça. On passera un moment ensemble. Ah, ben ça c'est sympa. On t'en parlera français. Ah, enfin. Oui, français. Alors pour les auditeurs qui n'ont pas tout compris, il parlait de l'avenir de son métier, de la génération à venir. Oui, des bergers, oui. Moi j'avais pris cette langue en troisième langue à l'école, donc ça allait pour moi. Vous avez tourné plus de 100 reportages, visité plus de 60 pays. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à 2010, le moment où vous avez démarré ? Dans le monde ou dans notre façon de travailler ? Les deux. Alors, dans le monde, on va dire qu'il y a eu un développement touristique qui s'est accentué dans plein de pays où j'ai eu l'occasion de retourner. J'étais au Sultanat d'Oman, j'y avais été quelques années auparavant, en Corée du Sud également. Le tourisme se développe de plus en plus dans certains pays qui étaient un petit peu plus confidentiels. Y compris la France. Je vous interromps, on va parler de votre façon de travailler juste après. Je vais vous faire entendre un extrait. Vous êtes retrouvé dans un champ de lavande au moment de la floraison. C'est un spectacle qui attire beaucoup de monde et qui en dit long sur la mondialisation touristique. Depuis 2010, des dizaines de bus arrivent tous les jours pendant la floraison des lavandes. Aujourd'hui, dans le Vaucluse par exemple, un touriste sur 5 est chinois. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de Valensole. Laetitia est la productrice de ce champ de lavande. Ça a créé un essor pour tout le village. On a beaucoup d'Asiatiques dans les champs de lavande. Mais il y a un autre phénomène, c'est que maintenant on a des Européens qui viennent voir les Chinois dans les champs de lavande. Et ça j'adore moi. C'est quand même juste dingue. C'est la mise en abîme, oui, c'est ça. Des Européens qui viennent voir les Chinois. Des Chinois qui vont voir les Européens, qui vont voir les Chinois. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de filmer ? Déjà le programme s'est allongé puisqu'on est passé en 90 minutes il y a plusieurs années, qu'on a essayé aussi de faire que l'émission sur la destination principale fasse l'entièreté, puisqu'auparavant on a une partie un peu documentaire sur les routes mythiques. Et puis on essaie maintenant de privilégier de plus en plus les moments de vie, les moments live comme on dit, pour être dans une vérité le plus possible. Jamais de fiches, vous n'avez jamais de fiches ?
Ah, je porte pas de fiche, non, mais je travaille avant. C'est-à-dire que je sais, j'ai en tête mon sujet, mes questions, mais je ne travaille pas par écrit, non. Ah bah tiens, vous portez pas de fiche. Je vais parler de votre style vestimentaire. Toujours une écharpe, même dans la canicule. Pas souvent, ça aide bien les ingé-sons, pour être très franc, qui cachent le micro dedans. Et plus étonnant, comme dans les années 90 quand vous avez passé le bac, vous avez toujours sur vous votre sac à dos noir. Pourquoi vous l'avez toujours sur vous ? Parce que j'y arrive pas à l'enlever. Pourquoi ? Tout simplement. Non, mais pourquoi ? Parce qu'on y met des choses. Parce que quand on part la journée entière. Mais en général, quand on fait des tournages, je raconte comment ça se passe. On passe le sac à dos à un assistant qui met ça dans la petite voiture. Philippe, nous n'avons Donc pas vous portez votre sac à dos. Nous n'avons pas d'assistant. Nous avons un assistant pour la caméra et le matériel, mais je n'ai pas d'assistant personnel, je n'ai pas de maquilleur, et donc je me débrouille tout seul comme un grand garçon, tout simplement. J'ai découvert en préparant cette émission que c'est pas vous qui choisissiez les destinations. Et non. Et c'est même très bien, je trouve, parce qu'on aurait peut-être tendance à aller un peu toujours dans les mêmes coins. Et vous tirez la bourre tous les quatre non, pour avoir les meilleurs coins ? Non, parce qu'on les réclame pas. C'est la production qui fait une liste de destinations, qui les répartit en fonction de la géographie même, qu'on n'aille pas tous 10 fois en Asie dans la même année, ou qu'on puisse avoir aussi un échantillon assez représentatif du monde, quoi. Juste un mot, vous avez découvert en 2006 sur M6 dans l'émission La Nouvelle Star, vous interviewez les candidats dans la file d'attente. Et j'étais rédacteur en chef. Voilà, et vous disiez que vous faisiez le pitre, ça vous manque pas ce rôle de pitre ? Le pitre, si ça me manque parce que c'était une belle récréation pour moi. D'autant que voilà, je pense que dans la vie, je suis un petit peu poète aussi, donc on peut retrouver ça dans l'émission de temps en temps. Oui, on le sent quand même, votre fibre pitre dans l'émission Échappée Belle. Mauvais jeu de mots pourris, ça ne manque pas, jamais. Et je suis pas mauvais là-dessus. Dernière question foot, c'est vrai que vous avez joué avec votre équipe du FC Bressuire contre le FC Nantes qui avait dans l'équipe Deschamps et De Sailly. Alors c'était pas Deschamps, De Sailly, c'était Carambeu, Wedek, Pedros. Et vous avez le score ? Je l'ai oublié bizarrement. Je l'ai lu dans le Courrier de l'Ouest. Dans le Courrier de l'Ouest du 25 novembre 2017, vous avez pris 10-0. Voilà, Jérôme Victorin. Mais j'ai joué contre un champion du monde. Oui, monsieur. Exactement. Europe 1.